Bon, j'espère que vous allez bien cette matinée. Alors franchement cet épisode 3, il y avait tellement d'éléments qu'on est resté longtemps pour en faire une super analyse. Et je suis très fière du travail qu'on a effectué ensemble. Bon visionnage. J'ai vu tout un short d'une américaine, je vous le retrouverai si vous avez envie de le voir, qui disait ouais en fait Cassie elle est passée en personnalité hystonique. Alors hystonique sur le DMS5, là j'ai repris ma petite liste, ça veut dire en gros c'est être le besoin constant d'attention, être au centre, des émotions théâtrales exagérées, une séduction omniprésente, même hors contexte, enfin à des moments où c'est pas logique de le faire, une identité instable qui dépend du regard, une influence facile, et des relations perçues comme plus intimes qu'elles ne sont. Alors dans l'idée, si je lis juste ça, ouais, Cassie pourrait être hystonique effectivement. Mais en fait la différence c'est que dans hystonique, c'est un rôle, c'est une performance. Là où par exemple, je vais vous prendre parce que je pense que beaucoup de gens là, avec la définition que j'ai dit, dans l'idée on pourrait y caser Cassie, Jules et Maddie. Je voulais revenir un petit peu pour détailler un petit peu, c'est-à-dire que pour moi, Cassie, oui, elle a la dépendance affective extrême, oui, elle a la peur de l'abandon, les émotions, l'identité qui s'effondre, etc. Par contre, en fait, elle ne cherche pas l'attention, elle cherche à ne pas être abandonnée. Et donc le pourquoi n'est pas le bon. Parce que c'est pas juste l'attention pour l'attention, c'est sa valeur dépend entre guillemets de si elle se fait abandonner ou pas. Donc elle fait tout ça entre guillemets, aimez-moi, ne m'abandonnez pas. Là où quelqu'un d'hystonique, son objectif, ça serait d'être vu, d'être regardé, d'être apprécié en tant que corps, entre guillemets, que âme, vous voyez ce que je veux dire. Pour Jules, pareil, on peut revoir aussi un petit peu les mêmes sujets, donc dépendance identitaire, confusion identité, dissociation construction. Par contre, il n'y a pas besoin d'être au centre, mais il y a un besoin d'être reconnu. C'est différent parce que comme je l'ai expliqué dans les derniers shorts qui sont sortis il y a quelques jours, Jules et Cassie, dans l'idée encore une fois, si on se base juste sur des critères, elles ont un fonctionnement qui peuvent paraître similaires. Par contre, là où ça se sépare, c'est que Cassie, elle cherche la valeur, alors que Jules, elle justifie son identité. C'est-à-dire que quand on dit identité, c'est qu'en fait le regard des autres valide qu'elle a le droit d'exister. Ce qui est totalement différent d'une Cassie qui se dit je ne mérite pas d'être aimée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça change totalement aussi la conception par rapport au corps, etc. Et pour finir, pour Maddie, oui, il y a un contrôle de l'image, une dominance sociale, un ego défensif, etc. Et utilise le regard comme pouvoir, mais justement, Maddie, elle utilise le pouvoir. Elle ne dépend pas de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça encore, c'est une petite... Donc voilà, je voulais revenir dessus parce que c'était intéressant d'appuyer ça. C'est vrai que sur des faits, il y a des choses bien. Par contre, moi, selon mon analyse, je dirais qu'il y a un peu plus de nuances. Et alors là, on va parler de la théorie du mariage. Alors, pour cet épisode-là, moi, j'ai repéré plusieurs trucs. Alors déjà, vous savez, on a eu comment ça s'appelle le thème de la religion qui est encore plus présent cette saison. Il a commencé à apparaître vraiment saison 2 et cette saison, concrètement, on a commencé sur des thèmes de la religion, comme on a analysé les scènes que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube, on a analysé la scène avec les Mormons, où il y avait toute une place de la religion qui était presque un tableau pictural catholique, etc., etc. Et donc, la théorie que j'ai entre eux, on avait posé aussi la question des fleurs pour Cassie, j'ai vu quelques images de la bande-annonce, mais je n'ai pas regardé la bande-annonce parce que je n'aime pas regarder les bandes-annonces et je ne vais pas me spoiler, non. Par contre, j'ai vu des motifs, et le motif des fleurs qui revenait. Et il y a un moment dans la religion, des fleurs, des arcs fleuris, etc. Moi, ça m'a fait penser au Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, donc on peut se poser la question, on pourrait dire que c'est Cassie et Nate et qu'il y a toute une notion du péché autour de ça, le péché originel, on se dit que forcément le mariage, ça va être un moment, enfin, moi là je le déduis, un moment iconique, on va avoir des phrases et des répliques qui vont être cultes, on va avoir des passages, franchement, qu'on va pouvoir décrypter, autant rire que pleurer nerveusement, genre, je pense que ça va être un grand n'importe quoi, cette histoire. Et donc je pensais, hop là, laissez-moi reprendre mes trucs. Le Jardin d'Éden, c'est aussi une illusion sociale. Donc le mot illusion sociale, on voit bien que Cassie et Nate, ils sont dans la performance. Ils sont dans, justement, Nate, il montre un petit peu comme si le mariage, c'était un outil pour montrer aux autres, regardez, on va bien financièrement, on est riche, j'ai le symbole parfait, etc. Comme on en avait parlé assez longtemps sur cette chaîne. Ensuite, Cassie, c'est tout l'inverse, c'est le fantasme amoureux, c'est l'illusion. Et notamment, je vais parler d'illusion, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène des fleurs dans la saison 2, ceci, ça montrait vraiment une illusion de la
du fantasme du personnage qui en fait voit tout différent qu'il ne l'est. Si je reprends le côté hystonique, je pense pourquoi les gens ont confondu un petit peu avec hystonique, c'est qu'il y a un vrai fantasme et un non-rapport au réel. C'est-à-dire par exemple, elle voit ses relations beaucoup plus belles qu'elles le sont, beaucoup plus passionnelles qu'elles le sont, elle fantasme un peu tout ça. Et donc les fleurs, ça serait aussi de montrer une rupture entre le réel et l'illusion, et justement l'illusion de Nate qui peut faire part à ça. Et donc ça serait un peu un paradis artificiel ce mariage. Ensuite on voit, bien évidemment si on parle du jardin des naines, on parle du péché. Et là où en gros on pourrait voir peut-être le péché, ça pourrait être une trahison de la part de Maddie. Ou alors on shift tout. Si le couple du jardin d'Éden c'est Jules et Roux, désolé, bah forcément il pourrait y avoir tout un aspect au contraire du péché originel, donc quelqu'un qui emmène l'autre, ou alors ça fait référence à la saison 2 où justement il y avait déjà les motifs de Adam et Ève avec Roux et Jules, vous savez, avec ces scènes un peu symboliques au moment où il y a des extraits, vous savez, de Brokeback Mountain, de Blanche-Neige, etc., etc. Il y avait déjà ce motif-là qui était arrivé avec Adam et Ève, et surtout que c'était majoritairement des histoires où il y avait un rapport à la mort. Donc ce qui pourrait nous relancer dans la théorie de Roux meurt à la fin. Et là, ça commence à faire beaucoup. Alors, le côté péché pourrait être aussi le rapport de Nate, vous savez, avec le... Comment ça s'appelle ? On a vu dans l'épisode précédent qu'il y avait... il était endetté auprès d'un mec qui faisait de la vente de funéraires. Donc Nate qui se retrouvait à devoir de l'argent pour le truc funéraire, ça pourrait faire partie aussi du péché, parce que justement le péché pourrait être que si on parle d'Adam et Ève, Ève était totalement dans ses fantasmes, si on prend Cassie justement qui était en dehors de la réalité, dans son paradis illusoire, là où Nate pourrait apporter le péché, parce que justement tout ça c'était qu'une mascarade aussi dans l'illusoire et dans le fantasme, pour pouvoir récupérer des investisseurs, etc., pour pouvoir rembourser l'autre. Et l'autre pourrait être symbole du serpent. L'investisseur à qui il doit de l'argent funéraire. Et là par contre, le dernier aspect que je vous le dis, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est quelqu'un d'autre, c'est bien évidemment tout le truc des fleurs qu'on a avec Cassie, notamment les 50 000 € fleurs. Rappelons, si on va dans la théorie du jardin d'Éden, là c'est plus pour, enfin entre guillemets, c'est une théorie que j'ai trouvée sur la tête qui comble la mienne, c'est les fleurs, ça représente autant le moment du mariage que le moment des funérailles. Ce qui sous-entend encore ce double truc de Adam et Ève. Si on prend Adam et Ève autant en sens de Nate et Cassie, pourrait être le symbole de la trahison, etc., du mensonge, de la jalousie. Là aussi, on prend Jules et Roux. Ça pourrait être une annonce, un foreshadowing pour la mort d'un des deux personnages. Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà toutes mes petites théories avant qu'on commence. Donc on verra si on a bon, etc., etc. Donc je pense pour cet épisode-là, on regarde le symbole de la religion majoritairement. Ah oui, et aussi on m'a demandé, et je trouve ça excellent, y a quelqu'un qui voudrait que j'appuie la théorie de Euphoria saison 3, c'est la personnification des USA. Donc un petit peu, voilà, pourquoi il y a ce N-word qui est répété pas mal de fois, Cassie avec son drapeau américain à moitié à walpé, la marchandisation du corps, le strip club, il nous manque plus que les jeux d'argent, vous voyez ce que je veux dire, un peu cette... Nous en tant qu'Européens, on voit les États-Unis d'une certaine manière, et comment... Avec notre lecture européenne, cela pourrait représenter justement une personnification un peu ridicule des États-Unis et satirique. Ça pourrait être une superbe analyse. Donc là, maintenant que je vous ai balancé les petites infos, si vous voyez des petits trucs comme ça, etc., genre, n'hésitez pas à me le dire. C'est comme ça qu'on va combler, qu'on va faire une super théorie tous ensemble. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir pas tarder à commencer. Allez, c'est parti. C'est part. Oh, wow. Enfermé dans du plastique. Pour ceux qui ont vu mes analyses TikTok, je suis désolée sur le rapport au corps, c'est grave symbolique de tout ce que j'ai raconté. Hein. L'enfermement, de cette position, l'hypersexualisation, en même temps se donner, s'offrir, parce que quand t'as les jambes écartées avec le cul comme ça, à moitié à poil, bon, voilà, il y a tout un truc, cette espèce de plasticité, plastique, donc superficialité, voilà, bref, en 2 secondes déjà, waouh. Pas mal le rendu, intéressant les nuances de rouge. Ouais, j'avais pas vu les nuances de rouge. Là, moi, je voyais plus ça comme une espèce de truc plastique, etc. Une fleur qui sort des fesses. Moi, j'aurais dit que ça faisait comme le... Tu sais, quand tu tires et que tu fais une espèce de fumée.
Donc le cul en feu, enfin... Désolée de l'interprétation, mais bon, c'est le matin, on est là. Se plier, s'offrir. Ouais, se plier, j'aime bien. Se plier pas conjonction, aux injonctions sociales, etc., etc. Attends, je vais revoir le côté fleur. Ah, t'as raison, c'est une fleur. J'ai rien dit, tu as raison. C'est une fleur. Offrir sa fleur. Le rapport avec la virginité, mais la virginité peut-être au sens de aussi, on a parlé des symboles de religion, parce que je sais pas si t'étais là au tout début, il y a quelques secondes là, où j'ai dit que là, cet épisode, on regarde tout ce qui est fait de la personnification de l'Amérique, en symbole, dans les personnages, dans les costumes, etc., et tout ce qui est en rapport avec la religion, plus ou moins. Ça, c'est ça que je veux analyser sur cet épisode, parce que je sens que ça va être un bordel. Donc, le côté offrir sa fleur, donc il y a tout un côté avec la virginité, la pureté, et en même temps, là, c'est pas du tout virgin. Ah, mais ça fait aussi une chaussure. Et vous savez, dans l'épisode 1, dans l'épisode dernier, quand elle est dans l'ascenseur avec Roux, son sac, c'est une chaussure à talons Louboutin, avec un rouge dessous. Pourrait aussi avoir un rapport. Bref, on est déjà dans la merde. En tout cas, l'œuvre est jolie. Oui, fleurs, vase, femme, objet. Exactement. Ah, aussi, putain. Bon, une seconde. Cet épisode, je vous le dis, hein, épisode 1, on était dans moi. Bon, ça fait longtemps, on retâtonne, c'est quoi cette esthétique, etc. Il a fallu un petit temps, tu vois ce que je veux dire. Épisode 2, c'était émotionnel. Épisode 3, je pense que ça va être comme... je sais pas si t'as fini la saison 2 entre-temps. Tout l'épisode 4 de la saison 2 de Euphoria, tu sais, il y a tout un espèce de symbolisme avec un rapport avec d'autres scènes de films, avec la fameuse scène avec Cassie et les fleurs, la fameuse scène avec Frida Kahlo et Jules, etc. Et ça utilise un petit peu, ça mélange des références un peu symbolistes, un peu abstraites, très poétiques. Là, ça m'étonnerait pas que ce soit un épisode comme ça, hein, qui va mélanger les aspects poétiques et esthétiques avec les aspects de... Désolé cet épisode. Ah non, il y a trop de trucs à analyser. On voit encore le symbole du jaune. Elle en rouge, jaune, blanc, bleu, qu'est-ce que ça pourrait dire? Et elle est dans le côté de la lumière, là dans le côté de sombre. Donc déjà, putain, on va pas analyser tous les plans comme ça, sinon c'est la merde. Mais ça pourrait dire que ce personnage-là pourrait avoir une tournure noire, ou alors que justement, si on compare, Jules n'aura pas une finalité noire. Oh waouh! Oh waouh! Oh waouh! Mamma mia! Une femme qui a un contrôle, qui comprend les choses, enfin de mon point de vue. Je sais pas. Je sais pas. Là, pour moi, on n'a pas eu assez d'éléments de Jules adulte, donc c'est que de l'interprétation. Mais pour moi, c'est plus le résultat d'une conséquence d'un enchaînement de vie, plutôt que quelqu'un qui, par exemple, je dis n'importe quoi, si une Maddie se retrouve dans la même situation avec un sugar baby, sugar daddy, là, il va y avoir une notion de contrôle. Là, je sais pas si c'est une notion de contrôle ou pas une notion de... C'est ma place, parce que malheureusement, c'est un peu ce que toute la société, tout mon parcours, malheureusement, m'a emmené vers là, entre guillemets. Je sais pas comment dire. On a ouvert Jules quand même sur un personnage, épisode 1, qui couche avec le père de Nate. On savait pas que c'était le père de Nate, donc un adulte, homme âgé. Donc il y a un rapport quand même de validation de la masse, par des hommes et des hommes âgés pour se sentir valide en tant que femme et dans sa féminité. Qui là, est-ce que elle s'en sert, mais au final, elle en était déjà victime. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas comme quand on essaye de se réapproprier quelque chose? Je sais pas trop. I don't know. I don't know. Ok, donc quand même, elle en joue. Si t'as raison. Mais elle aime tellement les gens que je pense que ça doit être un peu plus facile aussi. Ah oui, donc elle est pas que escorte. Clairement. Mais waouh, mais je suis désolée, mais waouh. C'est pas une scène où elle est pas magnifique, genre... Je sais pas, les récents échanges avec Roux m'avaient donné l'impression qu'elle avait clairement conscience de ce qu'elle faisait, qu'il y avait un profit, qu'elle savait différencier ce qu'elle faisait et ce qu'elle voulait pour elle. Ok. L'amour, j'étais pas sûre, c'est que par exemple, elle dit à Roux, on n'est pas bien ensemble, on n'a jamais été bien, donc elle lui ferme un peu la porte, et 2 minutes après, elle allume la douche et tu vas pas la laisser toute seule. Donc il y avait quand même encore une fois pour moi des incohérences dans son discours entre ce qu'elle veut, ce qu'elle est, ce que machin. J'ai l'impression qu'elle en joue, mais comme une... Je sais pas comment dire. Comme faut justifier tout ça.
Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est encore une fois, j'ai pas de réponse à ça, on n'a pas encore assez d'éléments, je trouve. Mais il y a un côté quand même de rapport de domination où je pense qu'elle veut reprendre le contrôle de son corps tout en donnant. Je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire avec le truc de. Contrairement à une Cassie qui ferait ça pour avoir de l'attention, tu vois ce que je veux dire? Là, elle, c'est plus. C'est moi qui dirige. Maintenant, c'est moi le contrôle. Avant, c'est les autres qui se servaient de moi pour justifier, j'en sais rien, comme le père de Nate, l'homosexualité refoulée, qui voulait baiser des gamines, etc. Et parce que c'était une proie facile, aujourd'hui, la proie devient le chasseur. Je sais pas comment dire, il y a un truc comme ça. Mais c'est parce qu'il y a une inversion des rôles, selon mon point de vue. Et en même temps, là, il y a tout un truc en rapport avec l'argent aussi, que j'aurais pas vu avec Jules. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement justement à une Madine Cassie qui cherche un petit peu l'argent, pour moi Jules était quand même quelqu'un de profondément dans l'humain plus que dans la monnaie, dans le je veux habiter dans une villa de luxe, etc. etc. Oh, attends, j'autorise. La scène de la douche est hyper provocante, ça m'a donné l'impression qu'elle avait conscience du lien avec Roux et qu'elle accepte de jouer avec le feu malgré tout. Alors là, tu viens de dire un truc qui complète totalement ma théorie de tout à l'heure avant le live et que tu as totalement raison. Parce qu'en fait, en tout cas, ça argumente et ça donne un point de vue bien. C'est que j'avais dit, en gros, pour le truc du jardin d'Éden et tout ça qui risque d'arriver au mariage, dans la saison 2, pour moi, il y avait un truc clair que, justement, Adam et Ève, c'était Jules et Roux. Et dont Adam et Ève, il y a quand même, justement, l'un qui amène l'autre vers le péché. Et là où je trouverais ça assez intéressant, c'est que la Jules joue avec le feu et donc au final va pêcher avec Roux. Tu vois ce que je veux dire? Roux serait celle qui mange le fruit défendu ou de par son contexte, etc. Et ça va très bien, je trouve, avec. Elle conserve tout un contrôle pour moi, c'est probablement ceux qui a un vrai contrôle. Alors par rapport à d'autres, je pense qu'elle en a plus, ça c'est sûr. C'est pas Cassie quoi. Là-dessus, non mais Cassie, depuis l'épisode dernier, là il y a quand même des trucs où bon, voilà. D'ailleurs, on l'a dit, hein, épisode 1, le chien, épisode 2, le bébé, épisode 3, scatophilie. Bref, allez, c'est tu pars. En True Blood, j'ai pas vu True Blood. Maybe. Ah ah ah. Ah. Salut, I love Chiak, Nanami. Je vais y arriver à un moment. À force de le répéter à tous les streams, ça va venir. Ou alors Chiak, Nanami. Nanami, c'est bien aussi. Nanami, c'est bien. J'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement. On en est au tout début. 4 minutes 16. Au moment où ce charmant monsieur dit c'est pour ça que tu n'as pas passé la puberté. Waouh. Quelle technique de drague magnifique de comparer une femme au moment où elle était censée être une mineure. C'est la série avec les sorcières et les vampires. Non, True Blood, c'était pas... Attendez. Ah oui, si t'as raison. Et alors, comment il... Stéphane Meyer? Tu dirais que c'est lui, toi? Non. C'est de comparer. Peut-être pas lui, alors... Lui? Bah, il y a plus un truc, là. Alors, attends. True Blood acteur in Euphoria. Sam Tramnell, c'était bien celui d'avant. Tu as raison. Tu as raison. Bon, retournons à... voilà. Ce mec qui confond dire des compliments à... avoir des tendances un peu pédo. Allez, c'est reparti, reprenons le choc. C'est reparti. Tu vois, c'est pour ça que je reviens de remettre sur la notion de contrôle. Hein. Je sais pas si elle contrôle. Hein. Parce qu'elle reste dans un truc de désirabilité pour être acceptée et validée en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est même pas... À la limite, le now, je pourrais me les refaire. Ça pourrait être un côté...
voilà, hein, malheureusement, dans certains milieux, on banalise aussi la chirurgie esthétique, etc. Et notamment aussi, il faut se le dire, dans les milieux queer, il y a quand même une assez grande banalisation, et j'ai envie de même dire queer blanc aux États-Unis. Pas que, hein, mais bien évidemment, il y a quand même une banalisation de tout ça, bourgeois, etc. Là où j'ai pas l'impression qu'ils aient fait en mode ça comme ça m'a l'air d'être vraiment plus, quand même, encore une fois, dans l'objectif est de plaire. L'objectif est, ok, si je plais, je suis acceptée en tant que femme, et donc je suis une femme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de... Et en même temps, dans ma tête, bah non, mais ça c'est mon contrôle, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui contrôle, etc. Comme on peut retrouver, alors pas chez tout le monde, mais chez certaines aussi travailleuses du sexe, qui justement, pour justifier leur mode de vie, vont dire, bah bien évidemment, bah oui, je gagne bien ma vie, bah bien évidemment, c'est moi qui ai le pouvoir, bien évidemment, c'est moi qui est comme ça. Mais au final, il y a quand même beaucoup de choses qu'elles subissent qui sont pas normales, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, ça c'est mon point de vue, parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments. Là, elle retombe sur un mec qui la contrôle, qui a un contrôle. Le précédent était timide, elle pouvait avoir l'initiative. Exactement, exactement. C'est la notion de contrôle. Je dirais qu'il y a la notion de contrôle, mais l'illusion du contrôle, là où, en réalité, c'est les conséquences de plusieurs schémas et de plusieurs, justement, mécanismes de survie qu'elle a eu, quoi. Waouh! Waouh! Vous voyez, je suis désolée, cette phrase. Tu vois ce que je veux dire? Même elle se voit comme une femme trans. Enfin, je sais pas comment dire. Elle arrive pas à dissocier le fait que c'est bon, justement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait partie de son identité, mais là, tu vois ce que je veux dire? Même lui, il a pas pensé à ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle se remet dans cette boîte elle-même, parce qu'elle n'est que ça. Bah donc tu fuck une femme, tu fuck des femmes trans souvent? Non, il va dans des dates. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a pas... Alors il a pas l'air d'être... Attention, il a vraiment pas l'air d'être un mec sain. Mais il l'a pas mis dans une case, c'est elle-même qui s'est mis dans cette case-là, tu vois ce que je veux dire? Après, malgré son contrôle, elle reste au service de celui ou de celle qui paye. Exactement. Tu as raison quand on parle d'illusion de contrôle. Et elle l'attaque pour le coup. Bah oui, là, elle se met sur la défensive alors que lui, il parlait de dates, entre guillemets. Enfin, je trouve que... Non, cette conversation est trop intéressante. J'ai l'impression de revoir les mimiques de Jules avec son dessert, sa réponse, est-ce que c'est bon? Ouais, il y a des trucs encore très, je vais dire enfantin, et pas du tout dans l'enfantin type Cassie qui va jouer là-dessus, mais très enfantin dans le sens positif, pas dans le rapport au corps, etc. Tu sais, très naïf, pétillant, joyeux, qui pose des questions, entre guillemets. Elle arrive, et c'est là où je trouve qu'elle est excellente, là, l'actrice, dans tout ce qu'on a vu dans ce début d'épisode, c'est qu'elle arrive à mettre de côté tout le côté de sa souffrance, au point, voilà, on parle d'illusion de contrôle, de tout ça. Justement, elle renvoie pas du tout quelqu'un qui a des traumas, qui est brisé, etc. Alors que bah, nous, on l'a vu et on l'a suivi depuis 3 saisons, là, qui est quand même... Il y a des puzzles hein, dans son corps, hein, avec des morceaux en moins, des morceaux en plus, etc. etc. Et ouais, il y a un truc un petit peu comme ça. Oui, naïf, mais pas naïf au sens de... Tu vois ce que je veux dire naïf Cassie. Cassie, on peut dire qu'elle est naïve parce qu'elle est à côté de la plaque. Là, c'est je sais pas comment dire, le côté, je vois très bien pétillant, enfantin au sens de positif, quoi. Il a un plus large avantage de jeu comme actrice en comparaison aux autres de mon point de vue. Lui, le mec. Ah non, naïf jeune. Oui, voilà, on est d'accord, ouais. Tu parles de Hunter Schafer? Ah oui, elle, d'accord, oui, t'inquiète, hein, c'était plus, voilà. J'avoue que je l'ai pas trop vu dans d'autres rôles, mis à part Hunger Games, où j'attendais beaucoup, beaucoup, et au final, le rôle, ils l'ont... c'est pas elle, hein, ils l'ont à moitié sucré, alors que ça aurait pu être un rôle génialissime et intéressant avec une actrice comme elle. Mais bon, voilà. J'écris, je t'écoute, j'allais en même temps en galère. T'inquiète, c'est pour ça que je pause. Oui, mais j'étais sûre, c'est que tu connais. Ici, on est dans la safe space. Je sais très bien que c'était pas volontaire, mais je précise aussi pour que les gens se rendent compte qu'ici, on fait pas de petits débordements. Mais c'est grâce à toi que les gens ils voient comment je modère et tout. Merci. Je t'ai dit la dernière fois, tu étais trop bon là-dessus. T'es mon modérateur sans être modérateur. Allez, c'est parti. Waouh, le plan est extraordinaire. L'enfermement, elle est enfermée dans un cadre. En plus, ça rappelle une prison, donc l'emprisonner dans sa propre tête et dans son propre schéma. Ah là 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 là.
On la voit hein, quand même. Hein. Ta coloc là. Ah, je te jure. Je pense qu'on analysera la scène du dialogue plus en profondeur. Écoutez, oh, cette scène, je l'attendais trop. Si, je suis désolée. Tout ce que je viens de dire, elle n'est que le reflet d'elle-même. Elle est enfermée dans un miroir. Hop là, attendez. Hop là. Ce plan-là, waouh, je suis désolée. Donc là, on la voit en entier. Là, il y a le miroir. En même temps, le miroir, il est bloqué avec un cadre dans le noir. Donc elle est enfermée dans ce truc. En même temps, dans le noir, ça peut soit faire un mauvais présage, soit dire qu'elle est enfermée dans sa tête avec elle-même, soit le reflet d'elle-même. Donc voilà, elle ne sourit pas, elle est face à elle-même. Donc elle a du mal à se regarder en face. Ou alors justement, elle se regarde en face et il y a ce côté de notion de contrôle. Ouais, voilà, let's go. Bouge pas la vidéo. On dirait moi. C'est pas symétrique. Ce n'est pas symétrique. Désolé. C'est symétrique. On arrive avec les accents. La vraie est au-dessus. La vraie est au-dessus. Comment ça? Attends, je me fais douter. Explique-moi, droite ou gauche? Attends, vous avez du bon côté? Le côté où il y a ma souris ou le côté où il n'y a pas ma souris? Fais le test, prends une règle et sur son nez. Ok, attendez, j'ai une règle quelque part. Très bien, on va faire un rectangle, comme ça on verra. Je prends le bas de son nez. Hop là, vous voyez ce que je veux dire? Ça, on s'en fout maintenant. Ouais, t'avais raison. C'est ma boîte de pépite. On est vraiment des craqués qui fait ça, je te jure. Mais donc, soit ça voudrait dire que son reflet prend l'ascendant sur elle, ou l'image qu'elle se donne prend l'ascendant. En même temps, là, je te dis, elle commence presque à disparaître. Donc ça pourrait être son être intérieur qui disparaît au profit de sa superficialité, mais pas superficialité, encore une fois. J'en ai parlé, vous pouvez retrouver les analyses. C'est pas superficiel, genre, ah là là, je suis superficielle, je m'amuse à faire ça, etc. Non, non, c'est parce que c'est un mécanisme d'une réponse à un système pour se protéger face à un monde qui lui a dit, t'es comme ça et tu mérites d'être comme ça. Comment l'opacité sent? L'opacité... Hop là, et les deux se regardent. Ah, waouh, désolé, mais waouh. Et donc là, les deux regardent une silhouette d'elle-même en noir. Là, elle a ses cheveux, mais avec la perruque, parce que là, bien évidemment, on n'a pas parlé aussi de là. Elle est en train de s'apprêter. Elle est en train de se, entre guillemets, transformer en cet objet de désirabilité. À chaque fois, je dis désirabilité, je dis mal ce mot. Vous m'excuserez. En même temps, on voit cette espèce de fenêtre, encadrement, encore une fois, elle est dans des cadres, et avec cette espèce de rideau blanc par-dessus, qui là pourrait rappeler, encore une fois, le symbole religion, pureté, etc. Le symbole aussi séparé, 1, 2, 3. Donc il y a peut-être 2 destinées, 2 visions, je sais pas, là je brainstorm, je vous dis juste tous les mots-clés qui me passent par la tête, et voilà. Moins de lumière aussi, tu as raison. Bah écoutez, je pense qu'on a pas mal de trucs. Ah, là, qui est censée être son normal, elle est totalement dans le noir. Là, qui est censée être son reflet, on voit toutes les fenêtres de l'immeuble derrière. On avait vu un super plan avec les fenêtres, justement, dans l'épisode 2 aussi. Donc, soit toutes les petites cases dans lesquelles elle s'est rangée, ou alors au contraire... les différentes parties d'elle-même qu'elle doit condenser pour justement et faire oublier pour arriver à cette version-là d'elle-même. Les deux versions d'elle, la réelle, le reflet, qui regarde cette version d'elle avec tous ses apparats. Putain, génial, t'as résumé super bien le truc, je trouve. Bah, écoute, c'est parti. Hein. Waouh, mais cette introduction de Jules, je suis désolée. Oh, puis elle se dénude. Alors, attendez. J'ai cru que c'était... On était chez ma mère. Elle se dénude entièrement. Elle se donne, elle est devenue une muse, une œuvre d'art, elle se met elle-même dans ce rôle-là. Elle qui est censée être actrice, enfin actrice justement, quand je dis actrice, c'est acteur de sa propre vie. Waouh, désolé, je m'épose. Waouh, la peinture, on avait dit enfermée dans du plastique. Ah, attends, vite, faut que j'accepte avant que tu te fasses bannir. Il y a un côté hyper artistique avec la lumière, le placement des cheveux, etc. La Vénus de Milo, pas con, elle devient sa toile. Oui, tu l'as vu avant moi. Le mec qui la regarde dans l'ombre est en train de se mettre à nu. Ouais, excellent. Ouais, je te jure.
Et la plasticité du corps, lui c'est un chirurgien plastique, donc le fait de pouvoir retravailler, remodeler le corps de quelqu'un, mais pas forcément au sens physique, mais là au sens symbolique, mental, moral. Waouh, 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 waouh. Alors désolé malheureusement s'il y a des morceaux de cette scène que je vais devoir vous couper. Hein. Oh waouh. Là, ça fait vraiment, je sais pas pourquoi, ça m'a directement fait penser à Protect the Dolls. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les dolls, c'est bon, ça veut dire poupée en anglais, mais c'est surtout le slogan pour dire défendez les femmes trans. Les dolls. D'ailleurs, je suis en train de me demander, dolls, c'est que pour les femmes trans, parce que je l'ai vu que dans ce contexte-là, et moins pour les hommes. Donc peut-être que je me trompe là-dessus. Mais ça fait très poupée dans une boîte en plastique. Encore une fois, ce côté de la superficialité. Encore une fois, une poupée, tu peux tout lui faire faire. Tu peux jouer avec, elle peut avoir tous les rôles du monde que tu veux, etc., etc. 8 minutes est déjà dedans à dire, voir, à comprendre. Ouais, franchement, là, cet épisode-là, je le savais que ça allait être les symbolismes, mais je m'attendais pas à ce que ça commence avec Jules comme ça, c'est impressionnant. Vraiment. Même le visage, ouais, ça fait vraiment... je sais pas comment dire... c'est presque Lady Gaga-esque au sens et Lady Gaga, justement, c'est la superficialité et la performance du corps humain, où elle a compris que son corps, c'était un objet de marketing, tu vois ce que je veux dire? Non, je trouve... bref. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, Lady Gaga, je sais pas pourquoi. Ce n'est pas un objet. Dire ça quand elle est enfermée dans du plastique, c'est fou quand même. Il est malade ce mec, je l'aime pas. Contrairement au petit mec gentil. Là, elle est enfermée dans un cadre qui est magnifique. Encore une fois, il y a encore l'idée de lueur et de jaune. Donc pour moi, il y a un cadre dans le cadre, donc elle peut s'en sortir. Il y a quand même une porte de sortie, entre guillemets. Les reflets, n'être le reflet que d'elle-même, enfermée dans des encadrements. Là, on voit... National Bank, juste au-dessus de ce personnage-là, qui pourrait justement montrer ce côté de richesse, d'emprise, de capitalisme, capitalisation du corps, etc. Comme on revenait sur ma théorie sur, justement, Euphoria, cette saison parle du trafic du corps, dans tous les sens du terme. Ouais, je pense que c'est tout. Elle est enfermée, elle suffoque par un homme, by the way. Ah, bien joué. Il veut la perfection qui ne s'éteint pas. Ouais, c'est vrai, cette durabilité de la perfection. Ce qui revient un petit peu avec le discours pratique pédophile, là, qu'il a eu sur le fait que, oh là là, t'as pas eu la puberté, t'as gardé ta peau de je sais pas quoi, blablabla, c'est génial. Donc oui, il y a un côté aussi de le fantasme qu'ont beaucoup les riches avec les gènes où justement ça doit rester le plus jeune possible. Tu sais, il y a beaucoup ce truc-là, notamment... Ah, ça pourrait avoir avec justement la personnification des États-Unis que j'avais dit qu'il fallait regarder. Tu sais, où il y a tout ce truc, un peu le discours de... là, j'ai vu la nouvelle mode, je savais même pas que ça existait. Maintenant, tu te fais des perfusions avant des festivals avec du fer, du magnésium, des vitamines et aussi des trucs pour éviter la gueule de bois. Aussi tous ces trucs du mythe de... Il y a des gens qui sont perfusés du sang de leurs enfants pour rester en vie. Tout ce mythe de la jeunesse qu'on retrouve aussi avec The Beauty, The Substance et tout ce genre de narratif qui peut être un petit écho à ça aussi. Après il fait noir, l'obscurité on ne les voit pas, il n'y a que du doré qui fait penser à l'argent mais qui pourrait se traduire aussi par elle est perdue, on ne voit que l'argent. Bah pour moi on a toute la symbolique du jaune qu'on avait fait aussi la dernière fois, donc il y a le côté or, argent, prestige, mais tout le côté aussi trahison, bonté, échappatoire, le côté solaire. Le jaune ça veut tout et rien dire, c'est vraiment tout et son contraire, je trouve. Ça peut être utilisé dans des aspects négatifs que positifs, et là ça pourrait aspect dans l'ombre et la lumière, je suis assez d'accord, et ça pourrait dire qu'il y a une espèce d'échappatoire là. L'électrolyte et compagnie, exactement. Ouais, des perfs carrément. Oui, j'ai vu ça dans un vlog, là, que je regardais, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, j'ai une bonne chat GPT, enfin pas chat GPT, mais l'IA qui a sur mon téléphone, là, je suis peut-être Gemini. J'étais comme ça parce que j'ai ça sur mon téléphone, que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'avoue, j'ai jamais utilisé les Siri et tout ça, là. J'avoue que là, pour ce truc-là, j'étais en mode, direct, genre, attends, c'est quoi, il y a des gens là, ils font des perfusions avant les festivals, c'est quoi cette connerie? Je trouve ça dingue de mélanger un truc médical pour en gros détourner l'utilisation de trucs médicaux, je trouve ça fou. Mais ouais, un petit peu la démesure dans tout ça. Et t'avais dit un truc qui m'avait fait penser à quelque chose. Il fait ah oui, il y a une idée de voyeurisme aussi parce qu'on voit à travers l'idée de la fenêtre était quand même présente plusieurs fois dans Euphoria là, cette saison. On voit la fenêtre derrière, on les voit à travers, donc voyeurisme, on regarde à travers ça notre prisme. Nous là, on nous montre un petit peu en tant que personne, on nous donne à voir quelque chose.
Et il faut se rappeler que dans cette série, on a un narrateur biaisé. C'est celui de Roux. Roux est biaisé. C'est elle qui nous raconte l'histoire. Donc, on peut aussi voir ce côté-là. Les IA, c'est pratique, mais la relation humaine-IA me fait flipper. Sujet intéressant. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. On en parle de temps en temps ici sur cette chaîne quand je vous fais les actualités IA, là. D'ailleurs, on lira, je pense, mercredi prochain, le manifeste de Palantir, pour ceux qui ne sont pas au courant. Puisque c'est important pour c'est quoi les directions de l'avenir de l'IA, et pour nous là je parle pas forcément d'utilisation pour les guerres et tout ça machin, c'est un truc de ouf. Pas mal de voyeurisme, j'aimais bien le reflet de Jules. Ah bah oui, carrément, ça fait un écho au reflet, la scène de reflet qu'on vient de voir juste avant. Exactement, t'as totalement raison. Allez, on reprend. Bon, ils ont changé la manière dont ils ont fait. Pourquoi sur toute une ligne avec elle au milieu qui est bloquée? Le mot copyright qui est derrière elle, c'est quand même marrant quand on vient de parler de plasticité, d'utilisation du corps et tout ça. Alors cette scène-là, pour la personnification de l'Amérique, très très intéressant à analyser. C'est marrant, ça continue à te faire de la fumée, je sais pas si vous la voyez. Il y a rien. Il y a tout un aspect, parce que j'allais faire ça, circus. On avait déjà parlé du truc un peu circulaire dans la scène où il y avait Alamo qui parlait au personnage que j'adore, mais j'ai pas le nom non plus. Vous avez, d'ailleurs, j'ai retenu Alamo cette fois-ci, je l'appelle plus, voilà, c'est bon. Son personnage un peu, vous savez, un peu homme à tout faire, qui va faire des tueries, etc. Il y avait déjà un aspect de circus et circulaire. Là, je trouve que donc ça fait vraiment la représentation, ou un nouvel animal sauvage. Intéressant quand on parle de la religion, le lien avec Alamo, le striptease, comment ça s'appelle, le jardin d'Éden qu'on a dit qui pour moi était le thème de cet épisode, avec les animaux, donc le péché originel, etc., le côté sauvage, et là surtout ce côté, les spirales. Alors moi les spirales c'est un motif j'avoue que j'adore parce que ça faisait partie de mon ancienne DA quand j'étais plus jeune. Oui, j'avais des DA plus jeunes parce que bref je kiffe. Toujours été des DA alors que je crée rien à personne avec qui j'étais, mais doche pour moi oui. Et la spirale souvent c'est représenté pour représenter soit le conflit, soit le trouble, soit quelque chose de cyclique, soit quelque chose d'illusoire, utiliser l'illusion. Là, ça me fait penser beaucoup, vous savez, aux illusions qui font tourner la tête, entre guillemets. Ce que je trouve intéressant de tourner la tête, là, tu fais des tours stripteaseuses et tout se fait tourner la tête des hommes qui étaient présents. Donc un côté de performance, de représentation, voilà. Une Minerve, ah ouais non mais la Minerve avec les paillettes là, je te jure, j'y ai repensé 15 fois. Genre j'étais en mode franchement, c'était genre, c'était simple comme bonjour, c'était The Hit Girl, genre j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, c'était trop bien pensé. J'aime bien l'idée du cyclique avec la musique et le texte en corrélation. Le texte, quel texte? Il y avait un texte là? J'ai pas vu. Celle-là, oh, ok. On retrouve ce pattern-là, je tiens à le dire, on l'a retrouvé chez Alamo. Et moi, ça me fait penser vachement aux textures des serpents. Alors oui, c'est pas exactement tel quel, mais vous voyez ce que je veux dire, ce côté un peu marbré avec les lumières. Et serpent, voilà, religion, on parlait aussi, toute l'analyse du côté, justement, le serpent, le péché, etc., etc. La chanson... Ah oui, j'ai pas du tout capté. La consumption... Consumption. Vous avez compris l'idée, j'espère. Le consumérisme du corps et tout ça, le rapport... ça, cette scène-là, pour le côté personnification des USA, je trouve ça ouf. Le serpent. Je suis désolée, on en revient au serpent. Oh, waouh. Oh, waouh. Waouh. Désolée, mais waouh. Mais roux. Et cette saison, ils sont tous beaux, hein. Alors, je tiens à dire, hein, j'ai vu des gens qui disaient dans la théorie, oui, non, mais Roux, elle va venir sauver Angels et tout ça, etc., etc. Je pense sincèrement pas. Dans ce qu'on nous a montré, Roux, elle est dans sa descente aux enfers. Et pour moi, Roux, si c'est elle avec le Adam et Ève, Roux va emmener Jules dans son péché. Je ne sais comment. Ou alors c'est Nate et Cassie dans ces cas-là, et c'est Maddie qui va être le serpent. Ou alors le Nate qui est avec le péché, avec la perte d'argent, et qui va ruminer Cassie dans son péché. Ouais, elle a augmenté d'un cran. Lui, je sais pas son nom, mais je t'ai dit, je le sens. Il va avoir un moment. Ah, on parlait d'Utopia, je sais pas pourquoi je mets ma main à couper, je le sens, lui. Lui, il va nous faire une performance d'acteur qui va être dingue à un moment, ça va être... il est là tout le temps, il regarde, il observe, c'est... Bref. Ça rappelle les scènes où elle présentait, vous savez, le porno dans la saison 2. Alors, les beats, c'est comme ça. Les personnes, elles pensent comme ça.
Ah, attends. Pour le moment, ouais, elle a pas l'air de sauver beaucoup de monde hein, par rapport à la stripteaseuse qu'elle a dû emmener son truc de désintox. On voit qu'elle continue à faire preuve d'empathie. Mais Roux, pour moi, c'est un personnage qui. Et c'est là où je trouve ça intéressant. C'est qu'elle est fondamentalement pas mauvaise, mais il y a une différence entre intention et action. Même si t'es pas mauvaise, ça t'empêche pas de faire des mauvaises actions. Ça t'empêche pas de faire du mal. Ça t'empêche pas de faire de la merde. Et en plus, elle a une notion vu qu'elle a été diagnostiquée comme bipolaire, de l'impulsivité et des dangers qui est totalement biaisée. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Et je suis d'accord, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir la théorie entière que j'ai développée par rapport à ce qu'on avait dit sur justement le truc de la désintox. J'ai développé toute une théorie après notre live parce qu'on avait donné plein d'éléments et en les ayant groupés et en faisant le montage, ça m'a semblé évident. Donc voilà, je sais que ça va exactement ce que tu viens de dire. Alors attendez, juste parce qu'on a coupé, on a parlé de plein de choses. Okay. Ce que j'allais dire, personnification des Américains. Ah, là elle est habillée en bleu. Attention, on change. J'ai eu peur, je crois que j'avais mis pause, vous voyez un gros boobs là. J'étais, attendez, merde. Lui en rouge, bon, lui on a compris, le démon, Satan, le péché, etc., etc. Là en bleu, ça veut dire que là on retourne dans une dynamique, contrairement aux autres épisodes où elle commençait à tendre vers le vert, etc., vers le péché, les moments où elle en est Angel. Là on retourne vers une roue qui est, on va dire, neutre et qui n'a pas trop conscience pour moi. Oui, j'ai un peu peur. Toujours ce motif, vous voyez pourquoi je parle du motif du serpent? Entre ça, là les lumières qui font... Alors oui, on sait que c'est un chapeau, mais il y a tout ce truc un petit peu... Les animaux sauvages, le serpent qu'on a vu 2 secondes après, il y a quand même cette notion de... Jardin d'Éden négatif, là. Go legit. ouais, je me suis dit... Comment ça, go legit? Je t'ai dit, je suis convaincue qu'on me dise le contraire, que lui là, enfin pas lui là, il va y avoir une scène avec un gun où il va être après Roux et c'est Roux sa cible. J'en suis convaincue depuis l'épisode 1, depuis qu'on l'a vu apparaître dans ce truc vert et tout ça et qu'il regarde Roux, et pas parce qu'il est méchant ou machin bille ou parce que c'est Alamo qui va lui dire de faire ça, je suis convaincue. Et voire même c'est peut-être lui qui va tuer Roux. Parce que bon, Roux est morte, hein, on se le dise, là on a trop d'indices entre la saison 2, enfin voilà. Voilà, pour moi le jardin d'Éden machin. Pour moi Roux va tuer Alamo. Ah peut-être, il y a moyen. Une balle, il y a moyen aussi. Elle peut l'entraîner dans sa chute, mais pour moi Roux elle meurt. Hein. C'est là pour moi c'est sûr. Il y a peut-être moyen, ouais. C'est marrant, ça fait des lunettes un peu à la Trainspotting. Je trouve ça intéressant et je pense sincèrement que quand on fait une série sur les drogues, on a vu Trainspotting quoi, qui reste quand même très très cool pour parler d'addiction. Ça me fait penser un peu à ça. Et quand on voit Trainspotting, voilà, les conséquences, etc., ça peut aussi faire penser à ça. Je sais pas si c'est le plan allongé qui fait ça, mais elle a la bouille. Je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont tourné il y a 5 ans maintenant, c'est les grèves et tout ça qu'on fait qu'il y avait de montage, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport là à quand on la voit dans les défilés, quand on la voit dans The Drama et tout ça, où elle paraît avoir un visage plutôt fin et triangle, là ça fait un petit peu bouille ronde, très enfantine, comme on disait tout à l'heure, et ça rend le personnage tellement plus naïf, tellement plus crédule entre guillemets physiquement. Elle fait pas badass bitch, tu vois ce que je veux dire, comme dans la vraie vie. Je trouve que je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais impressionnant. Oui, un côté petite bouille. Est-ce que c'est un foreshadowing sur Power? La texture serpent derrière lui. Ah, le retour des cochons! Oh, désolé, je vous évite ça. Ok, si on nous montre ça. J'étais pas prête du tout. Attendez. Je crois que j'ai pas vu mon stream en plus de 18. J'ai oublié un détail. Attendez. Comment je fais ça? Public. Tout le monde. Ah, vous n'avez pas les droits nécessaires. Bah tant pis. Désolé. Désolé les enfants, s'il y en a qui passent par là. Oh là là, entre le cul, le truc, tout ça. Ouais, en fait, il s'est passé trop de trucs là. Pour moi, là, il y a eu... Alors, désolé, on va se retaper ça, hein, mais il y a eu des informations très très importantes. Donc, ce plan-là, on nous montre
de pistolet en or, on nous le montre. Pour moi, on fait un gros plan sur un objet, on va le revoir. C'est obligatoire pour moi. Et notamment, on nous montre les balles. Il y a 6 balles, là il va tirer une, il n'y en a plus que 5. Ça a commencé, rappelons-le, la rencontre avec Alamo, on lui a mis une pomme sur la tête, pomme le péché, le fruit défendu, il a tiré, et Roux a pété un câble, et là il a compris que, pété un câble, et là il a dit, ah toi t'es direct une addict, parce que ça s'est vu dans le comportement, le rapport avec l'excitation, la dopamine, la peur, la mise en danger, etc., etc. Là, il tire une balle dans le pig. Donc, soit cette arme va servir à tuer un pig, donc Laurie, la meuf qui Roux doit de l'argent, ou alors Roux va s'en servir pour tuer quelqu'un, un pig, donc Alamo et son équipe, ou alors, j'en sais rien, Alamo va essayer de tirer sur Roux, mais il manquera une balle, ou alors, je sais pas, mais pour moi, c'est, le nombre de balles d'Alamo et cette arme-là, on va la revoir, c'est obligatoire. Ça, pour moi, c'est une métaphore et un foreshadowing. Je tiens à dire, hein, je ne sais pas, j'essaye de réfléchir depuis tout à l'heure qu'on regarde le plan, ça pourrait mettre tous les deux là-dedans et eux deux à côté, ou alors, lui, ça me fait penser, vous savez, aux auréoles des anges. Soit lui, il va être un facteur de libération pour Roux, de tout ça. En vrai, il est pas si mauvais que ça. Lui, ça pourrait dire, il prétend être bon avec Roux depuis le début, mais au final, il est dans le mauvais. Lui, il prétend rien du tout, on sait très bien où il est, on sait très bien qu'il tue des gens, on sait très bien qu'il fait le sale boulot, et Roux qui est déjà dans le noir sans s'en rendre compte. Et encore une fois, on parlait de tout à l'heure, ça faisait très bleu, bim, on a changé de colorimétrie, ça c'est du bleu. Et le bleu, on a dit que c'était la couleur, si on parle encore des symbolismes de la religion, pureté, symbole, plutôt quelqu'un qui va aller vers l'aide, entre guillemets, vers le côté saint, entre guillemets, là où elle, son bleu est devenu vert. Et le vert, on a vu que c'était le péché, etc. Donc là, elle se retrouve à devoir faire le sale boulot. On passe de la scène de discussion où ça paraissait bleu à bim, ça paraît un petit peu plus vert, et elle se retrouve à faire le sale boulot du serpent. La violence de la projection. Ouais, je suis d'accord que ça m'a choqué que la première fois, c'est pour ça en fait que les gens avaient dit mais comment ça se fait qu'au mariage de Nate et de Cassie il y a tout le monde genre en fait c'est tout le monde qui ramène tout le monde genre attendez il se passait des trucs, on a repris contact tous là on se réinvite les uns les autres, je veux qu'on voit ça. Elle a vraiment réussi à trouver sa place avec Alamo. Alamo l'a pris sous son aile et l'a mis dans une case. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt ça. Hein. Parce que Alamo, le discours où elle arrive et elle lui raconte toute sa vie, tous ces machins là, au début, Alamo, pour moi, c'est du pain béni. C'est-à-dire que, ok, je me raconte tout ça. Viens par là, ma chérie. Je vais pouvoir t'emmener exactement, parce que j'ai exactement compris qui t'étais. Et si tu restes en plus quand je manque de te tirer dessus, alors là, pour moi, je sais que tu vas devenir ma boniche pendant des années. Il y avait un truc comme ça, un petit peu. Elle s'en sort bien, je trouve, elle doute moins, elle a l'école. Oui, alors ça c'est clair. Vu qu'elle a aucun respect pour sa propre vie, elle peut faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a un truc de rapport au danger. Rien à battre. Au pire des cas, je meurs. Elle a déjà tenté de se TS plusieurs fois dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les conséquences de mes actes, non. Après, oui, elle dit, j'aimerais bien, pourquoi pas devenir legit, j'aimerais bien, pourquoi pas, parce qu'il y a forcément encore une lueur d'espoir. Elle ne s'est pas encore condamnée. Vu qu'elle a l'air plus d'être en phase up, je m'amuse, j'ai aucune notion du danger, plutôt qu'être en phase down où elle comprend, elle est dans la culpabilité, elle est dans les regrets, etc. Roux qui est sur le vert, alors qu'elle est sur le lit avec Jules, et Jules qui est habillée en rouge, la couleur de la tentation, mais qui n'est pas sur le vert. Pour Jules, ça doit pas faire du bien, ça. Ah, ça c'est violent. Ça, c'est violent pour Jules. Roux s'en rend pas compte, mais c'est d'une violence. T'imagines? Ta petite copine du lycée. Tu la revois, tu la retrouves, tu recouches avec, etc. Justement, il n'y a pas de notion d'argent, de rapport de domination, machin bidule, elle arrive. T'inquiète, moi je peux t'acheter aussi. Roux commence à perdre justement la notion de conscience de normalité. Qu'est-ce qui est normal en dehors de ces milieux-là, je trouve. Non, c'est un truc de ouf. Ouh, le mariage commence. Ah, le symbole de la religion. Ah, Nadie. Vert. Soit elles sont dans la masse, soit c'est le serpent. Décidément, le vomi, le caca, le pipi, c'est tous les épisodes. Hein. Oh, Lexi et Cassie. Oh, la mère aussi, elle était... On dirait la musique des Sims. Bah Nate, t'as qu'à faire Motherlode, tu gagneras plus d'argent.
Ah là 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 là. Ça fait, pour l'instant, là, de ce qu'on voit du mariage, ça fait pour l'instant, Adam et Ève seraient Cassie et Nate, et le serpent serait Maddie, hein. Et ensuite, donc j'ai lu ton message, Maddie en serpent, je valide, pour moi il y a toujours un lien avec Nate. Pour moi c'est pas du tout ça. Pour moi c'est plus, justement, si on parle de la commercialisation du corps étant le thème de cette saison-là, Maddie devenant littéralement les nouveaux types de proxénètes dont on a parlé, justement les proxénètes OnlyFans, là, les voilà, agents OnlyFans, je la vois plus comme industrialiser le corps de Cassie. Et Nate, ça va être le downfall de Nate. Parce que Nate, qui est dans littéralement la surperformance de sa protection physique, de sa protection en termes de ce qu'il renvoie aux autres, tu vois ce que je veux dire, je suis un homme riche, j'ai une femme belle, s'il vous plaît, j'ai une boîte qui marche, investissez, vous voyez l'espèce de soirée qu'il a fait alors qu'il a plus de thunes, où il a invité tout le monde avec les petits fours là, et qui dit à la meuf, mais non, mais ne gardez rien, puis dès que tout le monde part, c'est si, il garde tout, ça je dois garder, ça je dois garder, ça je dois garder, donc il y a quand même un symbole de la pauvreté de ce couple, et au final qui sont dans la superficialité, et là je pense que Maddie va arriver plus en mode, ok, moi, je suis venue pour le business. Tout comme la dernière fois, elle était venue pour le business. Là où Cassie était dans ah, on est copines, nanana, nanana. Elle lui a fait barre 3 verres, elle a fait son entrée. Son entrée, elle l'a fait en étant au téléphone, en se disant ouais, non, désolé pour le client, je sais pas quoi, nanana. C'est bon, je suis à toi. Donc, elle est venue en mode boss ass bitch au sens de pro. Et là où il y a un truc qui me fait dire ça, qui confirme, c'est parce qu'il y a une photo d'une scène qui a fuité. Je veux pas vous le dire parce que voilà, j'aurais aimé moi ne pas la voir et je pense que ça confirmera ça. À mes yeux, Maddie veut récupérer Nate, pas par amour, pas possession, parce qu'elle ne sait pas que Cassie soit celle qu'il a choisie de mon point de vue. Ok. Ah, moi, je le voyais plus totalement de quand Cassie a parlé de Nate. Je le voyais vraiment genre, putain, mais t'es encore là-dessus, quoi. Putain, mais t'as pas grandi du lycée, quoi. Mais ce mec-là, déjà, désolé, mais moi, il était violent avec moi, il m'étranglait, il me tabassait, etc. Là, toi, tu t'es parti avec lui et au final, t'es encore dans la surperformance, mais moi, pour moi, c'était que du jugement, la scène de la piscine. C'était vraiment genre, ah là là, t'es resté bloqué 5 ans dans le passé et moi, heureusement, j'ai avancé, tu vois. Genre. Voilà. Après, ça, c'est mon interprétation, encore une fois. Allez, c'est parti. C'est ridicule. Adam et Ève. Adam et Ève. Les fleurs qui sont exactement les mêmes que le Cassie dans la saison 2. Par contre, dans ce plan, j'ai pas pensé. Parce que moi, je vous avais dit à chaque fois, Adam et Ève, c'est soit Cassie, soit Nate, soit les deux. J'avais oublié que Maddie Roux, c'est copain-copine, et que Maddie pourrait aussi être un serpent dans cette situation-là. Même si je pense que le serpent, c'est l'histoire de Roux en général, son truc avec la pomme, etc., etc. Lui en mode, non, je ne l'ai pas baisé quand elle était mineure. No afraid of Nate, no afraid of you. Faut que tout se passe bien parce que je suis dans la performance et que j'ai menti à tout le monde, que j'ai dépensé des milliards d'euros pour un mariage en plus que je veux pas, que je voulais juste pour ma superficialité et que là, mais qu'est-ce que je fais? Mon identité ne se construit plus. Ah. Crise identitaire avec le mariage là, lui. Ah là là. Vraiment, Jardin d'Éden, on est toujours là. Ouh, la personne derrière Nate a un costume vert. La harpe, donc le paradis, etc. Le violon, le violoncelle. C'est les deux seuls avec ce bleu très pâle, très... Désolée, mais notre Lexi, elle est trop belle. Je veux qu'on la voie, elle a eu 10 secondes dans 2 épisodes. Oh merde, désolé. Quand je me pose, voilà. Je trouve ça tellement dur que ce que la mère elle raconte, encore une fois, parce que quand on comprend le personnage de Cassie par rapport à sa brisure de l'abandonnement, elle a pas envie qu'on lui rappelle que son père est parti, même si c'est l'histoire de sa mère, il n'y a pas le père là qui est présent. En tout cas, on le voit pas, la preuve, c'est sa mère qui l'accompagne. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire? Là, je trouve qu'il y a un truc, c'est un peu... Ça renvoie à Cassie, à sa brisure d'abandon, où je pense qu'elle est dans un déni total. Parce qu'elle est en mode non, non, moi l'abandon, jamais, Nate même, nous nous aimons, nous allons nous marier, nous avons 50 000 euros de fleurs, non. Je trouve que c'est d'une violence ce truc-là. Et encore une fois, je trouve que
la mère en rouge par rapport à tout le monde qui est en rose, etc. Ça montre que quand même elle est plus dans le côté... là je le vois pas comme dans le rouge passion amour, je le vois plus comme dans le rouge danger, etc. par rapport à cette image là avec Cassie. On a revu Kat au fait. Non, Kat elle apparaît pas dans la saison, il y a eu des conflits avec Sam Levinson et la tournure de son personnage. Elle était pas très contente de la tournure de son personnage de la saison 2. Vers la fin, elle disait, le dernier épisode, je trouvais que c'était incohérent quand mon personnage agissait, donc je préfère pas revenir pour la saison 3, et donc elle a rompu son contrat. Et je pense aussi sincèrement qu'il y a peut-être... maintenant qu'on sait que Sam Levinson, voilà, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Kat, Labyrinthe, Petra Collins qui a fait toute l'esthétique visuelle de la série avant cette saison. Bref, voilà. Voilà. Ah là 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 là. Par contre, Nate et Jules, faut le savoir, on en avait parlé, était supposé toute la storyline qu'on voit là, c'était censé être Nate et Jules. Bon, de manière différente, etc. Mais en gros, ils étaient censés être ensemble. Mais Hunter Schafer et Jacob Elordi, donc les deux acteurs, ne voulaient plus travailler ensemble pour X ou Y raison. On va pas rentrer dans le people maintenant. Mais donc, au final, là où je trouve ça dommage, c'est que j'attendrais d'un Nate et d'une Jules qui, quand ils se revoient, vous voyez, il s'est quand même passé des trucs un peu chelous entre eux à l'époque du lycée, etc. Qui est une petite conversation, etc. Mais je pense qu'on n'aura même pas cette closure. Peut-être à la limite une mini-scène, histoire de dire, voilà, on a fait le travail pour nos personnages. Mais vu que les acteurs et actrices ont refusé de travailler ensemble, je me dis qu'on n'aura peut-être pas cette conclusion qu'on voulait. I looked so beautiful. Mais sa mère est horrible, là. Elle va la faire pleurer. Ah! Ou alors la mère est très intelligente et elle sait ce qu'elle fait. Soit elle est totalement dans la désillusion, comme on l'a vu, c'est une mère qui est un peu désabusée, qui a été détruite en tant que femme sur beaucoup d'aspects, donc qui s'est tournée aussi un petit peu vers l'alcool, qui n'a pas été très chaleureuse et maternelle avec ses deux filles, qui faisait toujours passer un petit peu ses émotions avant celles des autres. Elle parlait toujours, sans être dans le narcissisme, vous voyez ce que je veux dire, c'était très voilà... non mais vas-y tu chiales, c'est chiant, je sais pas quoi, un peu ce côté-là. Et là, soit c'est un discours encore auto-centré, qui ne prend pas en compte du tout l'aspect de Cassie et des émotionnels de Cassie, soit c'est un discours, je me rendais pas compte de la violence de mon ancien mari. Je ne me rendais pas compte de l'erreur et à quel point j'étais naïve. Un truc un peu comme ça peut-être. Elle sait qu'au fond... choisit son moment pour ce discours, c'est vrai. Ils ont pas l'air heureux, sans même parler de la qui pleure, mais c'est vraiment un partenariat, quoi. On fait un contrat. Peut-être le seul moment depuis des saisons où on les voit qu'on l'air à peu près de s'aimer. Même si, bon, c'est de la performance, il y a des gens qu'on sait comment Night fonctionne quand il y a des gens autour. Jardin d'Éden, hein. Je reviens. Sa robe est canon. On n'avait pas encore eu une belle vision de la robe globale, je trouve. On voit tellement peu de Jacob Elordi sourire dans cette série que ça fait du bien. Transition sur des chats en statue. Rose, vert, bleu. La fleur, la pomme, Eve. Nate et Lexi, ils ont pas eu de scène ensemble, hein. Il me semble, dans les 3. Je crois, parce que sinon ça pourrait être Nate, la femme qui l'a marié, son ex, la femme qui n'a pas assumé aimer, et la sœur de... de sa femme. Pas très concret comme théorie. Mais voilà. Ah, les rois mages à la... Waouh, de ouf. Alors non, je pense que c'est à pousser. Passé, présent, futur. Ah, pas con. Pas con aussi. Par contre, je vais être honnête, je m'attendais à un truc, le mariage. Genre, là, si c'est fini... ouais, j'attendais au moins des répliques de Maddy, ou je sais pas, genre, si c'est que ça, c'est dur. Ah, mais je te jure, avec l'idée du Jardin d'Éden, on va faire une analyse complète, je sais pas quand, on va être en mode, on cherche tout. Elle a toujours un bleu qui peut se transformer en vert, ou... Sculpture de glace, c'est ça, ça fond, c'est éphémère. Oh non, je la kiffe
kiffé, elle. Franchement, elle aurait dû avoir des plus gros rôles. Elle était trop drôle. Elle apporte un petit peu de joie et de piquant dans cette série, je vous trouvais. Elle a eu que quelques répliques, mais cultes. La scène, le père de Nate, je suppose, est hyper tendu. Ouais, ça sent. Bah, en même temps, elle peut détruire sa vie à ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Voilà. Et après, on s'étonne pourquoi Nate il épouse Cassie. Désolé, mais. C'est bien, mon fils, continue la performance. Fais comme moi. C'est bien, c'est bien. Ah là là, Cassie, oui. Oui, il est limité, j'ai l'impression qu'il est bourré. Ouais, bah heureusement qu'ils ont joué là-dessus, sur le côté un peu. Là où dans les 2 premières saisons, je le trouve mais ignoble, il joue tellement bien. Là, on sent que, voilà, limité, c'est le très bon mot. Critique de l'Amérique. Les Noirs qui chantent pour les Blancs et les Blancs qui se réapproprient la musique, c'est quand même un des thèmes quand on pense aux États-Unis qui revient beaucoup. Vous voyez, la personnification des États-Unis, c'est vraiment, on prend tous les clichés sur les États-Unis et on essaye de les caser dans Euphoria. Et jusqu'à maintenant, la théorie qu'on m'avait donnée sur TikTok, franchement génial. Franchement génial. Il record it. Ah, il a évolué lui aussi. Hein. C'est bien qu'on ait une mini-conclusion, donc au final, je pense que Hunter Schaffer et Jacob Elordi ne vont pas jouer ensemble. C'est la conclusion qu'on va avoir à ce sujet-là. Ouais, il est en forme, hein. Ouais, tac tac, le niveau du dialogue, c'est bien décrit là, c'est du bon ping-pong. Nate l'a couvert, ouais, c'est ça, exactement. Bienvenue sur le live, installe-toi. Merci d'être venu. On avait dit pour Roux qu'on sentait pas trop la phase hypomaniaque, c'était encore assez trop contrôlé dans les images, etc. Pour moi, là, dans cet épisode-là, entre les armes et tout ça, on voit qu'elle est passée dans la manie, elle ne se rend plus compte du tout de rien. Et pas dans le sens, justement, négative, je suis une méchante, etc. Là, on sent qu'il y a une perte de contrôle et tout qui lui dit « Wouhou! Tranquille !» Tu sais ce que je veux dire? Je donne de l'argent à Jules, je prends des armes, vas-y, je vais faire une petite course en plein milieu d'un mariage. Aucune notion de. Voilà. Et il y a beaucoup de ça dans Euphoria, c'est picking high school, in high school. Vous savez, le moment où, je sais plus comment ça s'appelle ça en français, où on va dire les meilleurs moments de ta vie sont durant le lycée ou les meilleurs moments de ta vie sont après le lycée. Et il y a beaucoup ce double discours-là, où par exemple une Cassie a pick in high school, là où une Maddie, c'est l'inverse. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça va pas, entre guillemets. C'est pareil pour une Jules. Elle ne pique pas in high school. In high school, c'était très compliqué, etc. Alors que l'après, elle se découvre mieux, elle a beaucoup plus conscience de qui elle est, de poser des limites, etc. Même si c'est pas parfait. Donc, c'est intéressant d'avoir cette notion-là qui est directement dite, dont on avait parlé. Avec la musique. Oh daddy, oh daddy. J'en étais sûre qu'elle allait regarder Maddie. Ouais, ce que j'allais dire, il y a quand même un discours où, on va être honnête, hein. En vrai, Maddie était... Alors, pour moi, Nate, il doit travailler sur lui avant de rejoindre en couple si on parlait dans un truc sain. Par contre, Maddie était plus adaptée à Nate que Cassie, hein. En vrai, si on parle justement dans un avenir futur sain, etc., c'est qu'elle savait ce qu'elle voulait, elle savait en termes de domination, rapport, etc., tenir, là où malheureusement Nate était un homme violent, bon, il est un homme violent, voilà, avec Cassie, il a pas besoin d'être violent parce qu'il fait déjà tout ce qu'il veut, entre guillemets. Là où il m'a dit, était dans l'offensive, de quoi tu me parles, etc., etc. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté, peut-être que je me trompe, de discours, il a ramené une femme qui n'était pas totalement blanche, alors que Cassie, blonde aux yeux bleus, voyons. Je le prends vraiment comme ça, personnellement. Je l'aime pas, la mère de Nate, elle a une hypocrisie sur ma... Je te jure, je comprends pas, parce qu'en vrai, la meuf... Oui, Nate dépensait de la thune pour elle, mais comme un mec qui veut se prouver, tu vois ce que je veux dire, là où, ah oui, c'est clair qu'avec une Cassie... il fait pas grand chose et Cassie est plus au service, donc je sais pas, en tant que femme, dire ça, oui d'accord, t'es la mère, mais bon, je sais pas. Je sais pas. Mais pour moi, il y a un petit discours raciste dedans quand même. Hein. Si on parle de justement cette saison, il y a aussi la personnification des États-Unis. C'est bien, genre. Elle n'était pas toute blanche, cette demoiselle. Bref. La bourgeoisie américaine. Mais attention, je dis pas que le racisme c'est pas en France, hein, mais c'est spécifique là dans ce type de discours. Elle sait.
tu vois. Là, je suis désolée. Je contredis ton argument de tout à l'heure où tu disais que Maddie, elle voulait peut-être récupérer Nate. Vraiment. Là, elle la regarde en mode... Je suis passée par là. Good luck, ma soeur. On verra bien si t'arrives. Genre, voilà. Je suis désolée que tu sois enfermée. Moi, je le ressens vraiment là comme de la peine. Comme de la peine pour Cassie, tu vois ce que je veux dire? Ah là là. Donc le serpent, on avait raison, c'était le mec de l'entreprise funéraire. Hein. Elle est triste, ça me brise le cœur, je suis totalement d'accord. Je pense aussi que la rupture amicale lui a fait plus de mal que la rupture avec Nate. Bah, même pire en fait, c'est-à-dire qu'il y a une rupture amicale, pour moi je le prends, et qu'en plus, ta pote, en vrai, elle la connaissait, Cassie. Tu vois ce que je veux dire? Elle savait ces trucs. Elle les a vus avec les autres petits copains. Elle les a vus son rapport au corps, à voilà, etc. Et pour moi, Maddy, on peut dire ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui accepte les gens tels qu'ils sont. Et justement, c'est son compromis dans l'amitié. C'est pour ça qu'elle est restée amie avec Roux. C'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. C'est que moi, je veux des gens qui ne me jugent pas. Et je ne te jugerai pas. Par contre, après, on ne juge pas. Je peux te dire tes 4 vérités. Par contre, c'est pas jugé. C'est pas un facteur qui peut briser notre amitié. Pour moi, il y a un truc un peu de trop d'honnêteté, voire même des fois, m'a dit ça va plus être je ne tourne pas la langue cette fois dans ma bouche avant de parler, tu vois ce que je veux dire. Et là où ça lui a fait mal, c'est qu'elle connaît Cassie. Et qu'elle est partie avec Nate, donc ça lui a fait mal au début par rapport à, voilà, etc., trahison, machin. Mais là, des années plus tard, en sachant qu'elle était passée à autre chose, etc., c'est putain, Margot, t'es encore enfermée. Et t'es encore enfermée avec un mec que tu sais qui m'a tabassé, que tu sais qui m'a menacé avec un flingue, que tu sais qui m'a étranglé. Donc, quand tu sais, sans parler de même d'amitié ni rien, t'es une femme, t'as vécu ça, tu vois quelqu'un que t'as apprécié une fois dans ta vie, que tu l'apprécies encore ou pas, partir dans ce truc-là, tu te dis désolé, bonne chance. Je peux plus rien faire, je ne peux rien faire, c'est pas mon rôle. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, personnellement. Ça, c'est mon point de vue, mais je me dis qu'en tant que femme qui a vécu de la violence, et notamment qu'elle connaît le profil de Cassie, où bah, elle a réussi à s'en sortir par je ne sais quel moyen, m'a dit, Cassie, elle creuse sa tombe. Hein. Malheureusement. Bon, encore une fois, hein, c'est toutes les deux des victimes hein, pour ce sujet-là de violence. Comme on l'a dit, Cassie, il y a d'autres choses aussi, mais bon, voilà. Voilà. Par contre, là, ouais, les problèmes, hein. Les problèmes. Hein. Donc pour moi, on en vient au final, pour leur côté d'Adam et Ève, de Cassie et Nate, on avait bien raison sur le mec qui arrivait qui va foutre la merde. Et elle qui va se retrouver en mode Ah bah oui. Ah bah oui, parce que rappelons que elle sort avec lui, qu'on a vu tout le dîner où Nate il a fait son show pour dire mais t'inquiète, tu peux investir dans ma boîte, toi bien, je sais pas quoi, blablabla. Alors que elle doutait un petit peu de l'argent de Nate vu qu'elle voyait Cassie faire OnlyFans parce qu'elle était regarde, je fais de bébé. C'est elle qui lui a dit genre comment ça bébé sérieux? Bah ouais, il y a toute une subculture. Non mais non. Elle déjà on l'aime bien. Elle c'est nous. C'est mes tarifs quoi. Les bébés oh. Tu vois ce que je veux dire? Mais là ça fout la merde parce que là déjà qu'il était sous l'eau. Là, les futurs investisseurs, parce que lui, il voulait retrouver de l'investissement pour rembourser ses dettes, ce qui est un système pyramidal, bref, voilà, d'arnaque. Ah, ça va être intéressant, là, ça va péter un câble. Russian, bien évidemment, un accent russe, allez, c'est les Russes les méchants. La musique, l'atmosphère est ouf, là, je sais pas si vous entendez l'espèce de... On a l'impression qu'il y a tout ce truc un peu isolé, le bruit de l'appareil photo qui fait comme des flashs, il faut aussi faire la superficialité, etc. Là, ils ont rajouté une petite tension qui est sympathique. Ouais, là, elle comprend tout, Cassie. Elle comprend tout que son truc, son délire de fleurs, au final, c'était aime-moi, prouve-moi que tu m'aimes. Et que là, en mode, oh putain, oh putain de merde. En fait, on parlait pas du tout de ça. En fait, c'était pas encore une fois Nate qui, comme depuis le début de notre relation, me met de côté en me disant tu ne mérites pas ça, dis donc. Non c'est que c'est un mytho qui avait des problèmes et que là, moi, j'ai rajouté une couche. Et là, on va passer dans la Cassie culpabilité. Je vais essayer de régler les choses, mais de manière maladroite, machin. Je pense que, waouh. On va arriver dans un truc sympathique là. Ça pue sévère, ça pourrait revenir très dark d'un coup, exactement. Lexi, elle va avoir un rôle. Hein. C'est pas possible qu'elle reste comme ça, on l'a vu 3 fois, quoi. Ça, c'est la spécialité de Cassie, ça. Là, ça fait très film d'horreur, l'ambiance, là. Là, elle se rend compte aussi du... Oh, le changement de lumière. Elle se rend compte aussi de la capacité de Nate à mentir, à tout ça.
J'avoue, Jordan Peele. Oh, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Là, la capacité de Nate à surperformer, quand même, je pense qu'elle ne se rendait pas compte avant. Waouh, waouh. Attendez, là, faut qu'on se prépare, là. Je suis pas prête. Real Get Out. Ok, oui, d'accord. Très très bien, ouais, d'accord, ok. T'as raison. Eh bah, écoutez, je m'attendais à un truc. Bon, après, c'est Euphoria. Hein, je m'attendais à une chanson, genre. Je sais pas. Une chanson grave, décalée. Tu sais, qui commence un peu. Peut-être pourquoi pas. On fait une valse. Puis à la fin, ça finit avec Cassie qui s'amuse à faire tout un show de danse, je sais pas quoi. Et Nate qui se retrouve à faire des claques. Enfin, je m'attendais à un truc un peu décalé, tu vois ce que je veux dire, qui montre le côté nouvelle génération de mariage, pas forcément dans le classicisme, etc. Même si Nate a envie de ce rôle classique, faut bien se montrer, je m'attendais qu'une Cassie, ça, pour la première danse, ça fasse une surprise et pas du tout appréciée de tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un petit truc genre Mais totalement raison, désolé pour Jordan Peele, vraiment, je viens d'y penser, le truc avec les larmes et le sourire, très très ça. Me, I love you. Ça a dû tellement faire bizarre, en mode, ça pourrait être moi, en même temps j'ai pas envie d'être là, en même temps je suis où dans ma vie, en même temps ma pote, elle se retrouve vraiment dans ce truc là, elle a vraiment pas l'air d'être heureuse. En même temps Nate a l'air d'avoir changé, parce que il y a aussi ça qu'il faut se dire, hein, il a l'air. Hein. C'est vraiment, pour moi, le résumé des deux personnages, quoi. Lui, regardez, je suis fort, regardez, je prétends être fort. Enfin, fort, pas forcément au sens physique, mais regardez, je corresponds à tous les traits de la masculinité. J'ai tout ce qu'il faut pour être un beau homme. Enfin, beau au sens de j'ai la maison, j'ai l'argent, j'ai la petite copine, j'ai tout ça. Et elle, je n'existe que à travers lui. Je n'ai pas de vie sans lui. Et en même temps, je suis super sexy et je me tiens et je m'accroche à lui et je suis dans lui. Enfin, quand je dis, attention, pas la phrase bizarre, mais dans au sens de physiquement, dans le cadre, si on regarde, parce que nous on voit une image plate, hein, forcément, comme on parlait du cadre, bah là, bim, ils sont dans ce cadre-là, là, elle est dans son cadre à lui. Ce qui est intéressant aussi. C'est des catombes, ils dansent. Va falloir m'expliquer quel est l'intérêt d'avoir laissé Fesco en vie dans l'histoire. Là, on parle d'escape. Est-ce que c'est un moyen de nous imager le fait que Roux pourrait avoir une possibilité de s'enfuir? Enfin, je vois pas l'intérêt pour l'instant. Ça va faire 2-3 fois que il apparaît, enfin, on fait vivre par rapport au téléphone, etc., etc. Je sais pas. Ah, attendez, je viens de penser, c'est peut-être pour rappeler au personnage de Roux les conséquences d'être dans ces milieux-là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fini en prison et qui a perdu son petit frère. Peut-être, hein. Je ne sais pas. J'avais pas pensé que le serpent, dans le couple, ça pouvait venir, oui, de l'argent, des conséquences, machin bidule, mais comme on a dit, le jardin d'Éden, c'est le péché, la trahison, etc., etc. Si c'est elle qui trahit Nate en disant que c'est lui qui l'a poussé à faire ça, alors là, par contre, je vais être honnête, je n'aime pas du tout la direction, parce que ça voudrait... Encore une fois, ça pourrait être sympa à analyser, etc., mais tout le personnage de Cassie cette saison, en vrai, peut être utilisé à très mauvais escient pour des personnes très mal intentionnées, le discours incel, les masculinistes, etc. Faut se le dire, si ça part là-dedans. Encore une fois, c'est la méchante femme qui arnaque le méchant mari. J'espère pas. Ah, j'espère pas, parce que franchement, même en termes de développement, d'intrigue, oui, ça pourrait être sympa, mais il y a réduire ça à ça, tout ça à ça, à ce débat-là, entre guillemets, ça me ferait chier, personnellement. Après, voilà, on peut se tromper, voilà. Et en même temps, j'aime bien comment là, ça se dirige depuis... Enfin, cet épisode-là, je le trouve excellent. Donc, peut-être que je me trompe. Ce truc d'entre-hommes avec Nate, c'est fou, quand même. Il sait comment... Il sait exactement comment les gens... Enfin... Ah. Il sait très bien y faire. Le talent. S'ils veulent la kidnapper, voilà. Pour moi, Faye va sauver Roux. En lui disant, ils sont là pour kidnapper, vas-y. Par contre, ils vont buter Laurie ou buter quelqu'un et ça va foutre la merde et ça va créer la guerre des gangs, là. Qui était déjà un peu commencée. Ton flingue, c'est mon porte-manteau. Le coup de pression en mode, je te donne mon flingue, mais tu restes ma bitch. Ah, elle se retrouve toute seule, il n'y a plus personne là. Ah, donc on aura notre scène.
Ouh là 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 là. Il l'a toujours bien aimé, hein. Il l'a jamais assumé, mais il a toujours bien aimé, hein. Objectif, voler paladin, et objectif des autres, voler roux. Paladin, c'est quoi exactement? Parce que je sais que ça peut avoir plusieurs... Attendez. Chevaliers généreux et vaillants. Sont des guerriers saints. Ces combattants sont dévoués à la divinité patronne, généralement bonne, choisie au début de leur carrière. Ils s'organisent parfois en ordre paladin, réunis autour d'une divinité connue ou d'un idéal. Donc elle est restée bloquée, hein, depuis Fès. Hein. Elle ne s'est pas autorisée. Travail, travail, travail. Oh là 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 là. Ah ouais, le waouh, waouh, waouh. En quelques secondes, Lexi, concrètement, je me suis pas remise de la disparition de Fès, qui était mon premier amour. Et elle, qui s'est mis dans un rôle et qui a compris, genre, au moment de son mariage. Bon, après, voilà. Et ce qui fait totalement miroir avec le discours de la mère quand elle l'accompagnait devant l'hôtel. C'est ouf, c'est ouf. Parce qu'au final, elle a créé toute cette identité presque poupée, presque je suis comme ça, etc. Pour ne même pas avoir ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elle a accepté Nate aussi enfin, pas aussi, elle a accepté Nate pour tout ce côté-là. Si elle se fait contrôler, si elle se fait traiter comme une merde avec les mots, etc., elle, son deal, c'était ok, je supporte. Par contre, de temps en temps, je fais des tests pour que tu me prouves que tu m'aimes. Et ça passera aussi par l'argent. C'était le deal, tu vois. Et là, ça fout la merde. Mais waouh! Il y a un côté limite orgasme masculin avec la bouteille de champagne inversée les rôles. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce plan. T'as raison avec l'accélération. C'est le climax de la scène, on va dire. Cassie. Lexi. Non, non, non. Let be in the delusion, Mimi. Stays in. Pour moi, là, il utilise toutes ses cartes, putain. Parce que là, la majorité des gens viennent de comprendre ce qui vient de se passer. Des gens avec qui je voulais soutirer de l'argent. Je n'ai pas de solution viable pour l'instant. Si en plus, je perds ma femme, que je viens d'avoir, moins de 24 heures après mon mariage, j'ai tout perdu. C'est-à-dire tout ce que j'ai construit, ce driver soit parfait entre la femme, la maison, la carrière, etc., se paraître. J'ai contrôlé toute ma violence pour que ça reste bien discret, bien dans une petite case, bien dans le contrôle. Et au final, je perds la notion du contrôle. Là, il utilise toutes les cordes à son arc de valorisation, enfin, c'est de la manipulation, là, pour moi. Il n'y a rien de sincère, hein, enfin, même s'il y avait de l'amour, etc., la manière dont il choisit le moment, les mots, etc., et c'est que là, il a plus peur de perdre lui que elle et ses émotions. Ah bah enfin. Oui, par contre, là, il n'y a pas de place, hein. Ouais, mais au fond, Cassie, c'est ça dont elle a besoin, c'est de la validation, c'est tu m'aimes. Donc à chaque fois qu'il fait ces passages-là, il a très bien compris qu'il l'a récupéré en 2 secondes. Cassie Jacob, elle est à moi. Où elle va revoir sa famille? Où elle va, Maddy, là? Après, on avait vu Maddy, elle paraissait avoir moins d'argent qu'elle ne dégageait. La musique de western. Donc on avait raison pour l'analyse de l'épisode 1. Avec ce côté western, etc. en termes d'esthétique. Je te dis, depuis le début, je le sens bien. Il est bien comme acteur, il joue bien, je kiffe. Il va y avoir des gens chez Nate. Il va y avoir le mec méchant, là. À qui il doit de l'argent. Le mec du funéraire. Voilà. J'ai pas compris, il y avait les pieds de Cassie et son visage. Comment, dans quelle position elle était? Ah, ça c'est intéressant, le mélange du rouge, du jaune, du blanc. Oh non, la scène est trop drôle! Oh non, la... Et au final, elle tchatche avec le mec en mode, mais t'as raison! Là, par exemple, je vous avais défendu que c'était pas hystoniérique au début du live. Ce comportement-là est hystoniérique.
je reviens sur ton côté Tarantino que tu disais la dernière fois. Elle est perdue, la Cassie. Par contre, au début, c'était rigolo. Là, on sent que c'est quand même un truc de... Ça rappelle la peinture de Jules, de ouf. Là, elle commence à comprendre de... Ah! En même temps, je regarde là. C'est con. J'ai le retour là, donc quand je fais ça, je regarde avec vous quand même. Et t'as raison, je reviens pour Jordan Peele, c'est ça? Je reviens... Ouais, je crois que tu l'avais dit, Jordan Peele. Il y a beaucoup de références, je trouve, là. J'avais pas vu, j'ai bientôt la fin. Je suis triste. On était bien, là. Ah là 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 là. Non, cette scène était autant esthétique que comique que... Après, ça part sur l'horrifique. Après, on comprend aussi que Cassie, elle passe dans un côté de moins jeu. À tout d'un coup, elle se rend compte que là, ça dépasse la dangerosité de tout ce qu'elle conceptualise. C'est... Non, c'est... Waouh. Puis Nate qui a, pour la première fois, des conséquences aussi à ses actes. Jusqu'à maintenant, il arrivait toujours à s'en sortir, toujours à... Là, c'est la première fois qu'on voit des vraies conséquences... Voilà quoi, quelqu'un qui rentre dans son jeu et qui montre qu'il est plus fort que lui, c'est... Waouh, waouh. Ah, ça va être son sugar daddy. Non. Ah, non. Ouais, je m'attendais aussi à un truc suite au mariage, on l'a eu, je suis d'accord. Ouais, je pense, mais pourquoi ils nous ont fait une espèce d'ambiance comme ça? Ouh, il y a eu un changement de lumière, je sais pas si vous l'avez senti. Donc on a toute la théorie sur Angels, la bague qui a disparu, qu'elle a dû nettoyer. Ah, là ça va arriver. Ah, l'épisode suivant, il est ouf. Le paladin, pas con, t'as raison. T'as raison. Et on le rappelle, Roux est une femme racisée aux États-Unis. Et comme on voit comment on nous présente les États-Unis, forcément il va y avoir une conséquence de ça. Je pense que t'avais raison sur le paladin. Qu'on ait l'enchaînement de ça et ça, c'est pas anodin. Il faudrait qu'on décrypte c'est quoi comme film ou série derrière. Et je pense que sur les paladins, on a raison, ça finit là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Ah, l'ordre ont changé, vous savez, on avait regardé une meuf qui avait analysé les génériques et qui avait dit ça commence par Zendaya et ensuite Nate Jacob. Là, on passe à Hunter Schaffer. Pas mal la dernière scène avec le générique et la musique. Ouais, je suis d'accord. Nuit et paladin. Ouais. Puis le côté cow-boy, etc. Genre, ça tue à distance. Bah écoutez, ouais, plutôt pas mal. Cet épisode, en termes de symbolisme et tout ça, on était bon. Hein. On était bon. Hein. Je pense qu'on va se faire une analyse complète des peintures de Jules. J'aimerais bien, enfin, je sais pas si j'entends parce qu'il y a trop de trucs à analyser dans cet épisode. Toute la scène, voir si je peux trouver d'autres informations sur la scène entre Jules et son Sugar Daddy là, parce que sur l'identité de Jules, on y voit beaucoup de jeux entre jeu contrôle, mais en même temps je n'ai pas vraiment le contrôle et c'est que le résultat des années de mécanismes qui sont restés ancrés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, cette scène, ouais, dans toute l'intro en fait, les 9 premières minutes sont... Désolée, mais qu'est-ce qu'on a eu? Désolé, le meilleur épisode des Montagnes Ruines. Franchement, des trois, pour l'instant, je suis d'accord, c'est le meilleur épisode. Mais c'est le meilleur épisode pour moi parce qu'on a été préparé avant avec le premier, qui était vraiment dans... Ok, fallait qu'on se remette dedans, il y avait des trucs à analyser, beaucoup de symbolisme, etc. Deuxième, on va dans l'émotionnel, etc. Troisième, c'est un peu un mélange de tout ce qu'on connaît. C'est pas mal, c'est pas mal. Et je m'attendais à un petit peu plus de scènes cultes dans le mariage. C'est-à-dire qu'ils nous ont tellement monté la hype de ce mariage que je m'attendais à avoir des scènes soit beaucoup plus poétiques, esthétiques, un peu comme dans l'épisode 4 avec saison 2, avec Cassie et les fleurs, etc. Des trucs très symboliques, avec des changements de lumière qui font comme des tableaux, etc., etc. Ou alors une Maddie. Moi, j'attendais que Maddie, elle nous donne au moins 2-3 répliques, tu sais, des répliques cultes de Maddie, quoi. Voilà. On a 8 épisodes. Donc là, ça s'appelle The Ballad of the Paladin. Kitty likes to dance. Kitty like to dance. Kitty... Ah, c'était... À quel moment on a vu une transition avec des chats? Et je vous ai dit, je comprends pas pourquoi il y a une transition avec des sculptures avec des chats. On passait d'une scène de Nate et Cassie. Ou Kitty like to dance. Ah bah oui, ça peut aussi être le strip club. Little Piggy, This Little Piggy. Pigs. Ça peut aussi rappeler le côté police, etc. Le côté guerre de gang et police. Stand still and I see.
ça rappelle la scène justement dans l'épisode 1 final Stand Still. Voilà. Rain or Shine, bon, là concrètement, c'est. On va avoir le résultat de s'il y a un arc de rédemption possible pour certains personnages ou non. Et In God We Trust, pour moi, Yaruk est morte et c'est le funérail. Je pense que la série va finir sur ça. Bon, allez, des poutous!